Bon, voilà lui. Bonjour à tous et bienvenue dans Wari. Comme vous avez pu le constater, comme vous avez pu le voir, j'étais en train de cueillir des feuilles de... Merci, de papayer. Alors, voici la petite histoire. J'ai un ami sur Point Boat qui s'appelle Gérald. Il m'a demandé de cueillir 30 feuilles de papayer, de les mettre dans une glacière et de mettre aussi de la glace pour que les feuilles puissent garder leur fraîcheur. Alors, pourquoi? Il m'a juste dit, il y a eu un petit souci dans la nuit, il y a un insecte qui est passé et qu'il allait prendre les feuilles de papayer pour une recette, pour que ça serve de répulsif. J'en sais pas plus. Moi, je suis comme vous. On va aller le voir pour en savoir plus. C'est bon pour vous? Allez, c'est parti. Oh, Alors, Cédric, pourquoi? comment il va? Ben écoute, il est bon et il est bien bon. Ça va bien. Olé, Il est bon? ça va. Bon, je t'ai emmené les feuilles de papaye. J'ai mis la glace dans la glacière. Tout s'est bien passé. Le T'es un transport. homme de parole, hein? Ah, oh, tant qu'on peut. Voilà. Tu veux voir la marchandise ou... Non, 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 je te fais confiance Non. pour ça. Hein? Bon, ben écoute, Voilà. c'est terre de parole. Voilà. Hey. Alors, pour les feuilles de papaye, parce que moi je sais qu'il y a un insecte qui est passé dans ton jardin, mais tu peux m'en dire plus? Qu'est-ce qui s'est passé? Les feuilles de papaye pour comment éradiquer, enfin, pas éradiquer, chasser les papillons piqueurs. L'insecte, c'est le papillon piqueur. Le papillon piqueur. Apparemment, la méthode, ça serait de prendre les feuilles de papaye, de les faire macérer dans de l'eau et ensuite se servir de l'eau comme répulsif. Voilà. D'accord. Parce que ici, derrière nous, on a une plantation de... De pitaya. Voilà, ok, Les c'est pas fruits des du goyaviers. les fruits, C'est pas des... les Voilà, fruits du dragon. c'est Là, pas ce qu'on voilà. voit, voilà. Ok, tout le monde ne le sait Et pas. la voilà. dernière récolte que je devais faire, ça représentait entre 100 et 150 fruits. Là, j'ai eu la mauvaise surprise un matin d'arriver. J'attendais qu'ils soient mûrs et de découvrir en fait que des fruits avaient été piqués. Je vois qu'il y a des fruits là. Tu penses qu'on peut aller jeter un coup Oui, d'œil? oui, oui, justement, c'est Ouais, des fruits qui d'accord. ont été piqués. En plus de ça. On va aller voir. On va Ok. aller voir. Ben, quand le papillon il vient et il pique, toi, tu vois ou tu le vois pas? Est-ce Ah, que le tu vois, il y a une papillon, je trace? le vois. Oui, est-ce que tu le vois? Sur le fruit là où le papillon il a piqué? Si c'est le jour même, non. Mais le lendemain, tu peux voir Ah ouais. et des petits trous, des petites piqûres, quoi, des Non. petits points. Et puis après, tu as le jus du fruit qui commence à sortir. Ça, c'est la Et piqûre. Ça, c'est une des au piqûres. bout de 2, 3 jours, 4 jours, ben, il y a tu vois les marques, là, ça Ouais, commence oui, une brûlure. voilà, une brûlure et un début de putréfaction, quoi. À part les feuilles de papaye, est-ce que tu as cherché d'autres solutions? Ben, j'ai cherché, oui, j'ai été chercher sur internet pour voir s'il y avait des solutions. Et puis je suis tombé sur une information qui m'a été donnée, enfin qui a été donnée sur Facebook par monsieur Frédéric Cazot de La Foi, Ouais. où il dit à tous les agriculteurs de Nouvelle-Calédonie que les anciens, nos grands-pères, là, éradiquer les papillons piqueurs avec de l'huile brûlée, de l'huile de vidange, à mettre dans un récipient dans le verger. Ah. Lui, il explique avec une planche dessus et avec une lampe pour attirer les papillons. Et les papillons tombent dans le seau. J'ai fait exactement ce que M. Cazot me dit En de plus, faire. tu l'as fait, ok. Ah ouais, il donne Ça a des marché? informations. Ben, ah oui, oui, ça marchait. J'ai pris un seau, j'ai récupéré de l'huile brûlée dans un seau pour faire une expérience. Ouais. Je l'ai mis au milieu de mon verger, à côté Ici? des pitayas, Ouais. avec un morceau de pitaya au-dessus du seau, suspendu. Ah, le fruit. Et 2-3 jours après, je suis revenu au verger. Il y avait tout le fond de la surface de l'huile était damé de papillons piqueurs. La récolte est pratiquement terminée, j'ai pratiquement plus de fruits dessus là. Donc je vais attendre la prochaine, mais ça fait rien, je vais quand même mettre 2-3 seaux, comme ça s'il y en a, parce que j'ai encore quelques fruits qui ne sont pas encore mûrs. Ok. Donc voilà, De protéger ceux-là. je vais essayer de préserver cela. Ouais. Bien. Ok. Bon, question. La prochaine récolte, c'est quand? La prochaine, là, j'ai encore quelques fruits de la variété des rouges, mais qui ne sont pas à vendre. Ouais. Ne seront pas à vendre parce que c'est une petite variété. Ok. La prochaine récolte, ça va être dans 15 jours, 3 semaines.
15 jours, 3 semaines? Ouais. Ah bah tiens. Voilà, c'en est... Eh ben, il y en a qui ont sauté ton seau. Ça c'est du seau, ça. Ah ouais. Ça tombait du seau. Ouais. Là, ils sont... Là, il faut savoir que là, ce papillon, c'est un des papillons qui a été piégé. On est bien d'accord que ce n'est pas la couleur du papillon. Hein. Non, là, non, c'est non, l'huile qu'il y a dessus. Voilà. Voilà. Et il y en avait au total... 143 dans un récipient. Quoi. 143 un récipient gros comme ça, un seau. Quoi. Écoute, pour les feuilles de papayer, malgré cette solution, les feuilles de papayer, ça peut être aussi une des solutions. Ça peut être... Qu'il faudra, parce que si j'ai bien compris, qu'il faudra perfectionner. On sait que c'est répulsif sur oui, voilà. Pour certains insectes. Voilà. Mais je serais bien intéressé de voir comment tu vas faire. Tu m'invites à la... On va aller... pour la recette de la feuille de papaye. Voilà. Ok. qui pourrait être une deuxième solution. Pourquoi pas? Ben écoute. Cao. Patate douce. C'est des feuilles, c'est léger. Ah oui. C'est glacière de poisson. Bien. Ah ben toi, je t'ai parlé des feuilles de papaye l'autre jour et puis ben voilà. Hein. Je t'ai mis de la glace et ça c'est les feuilles de papaye de la maison. On va essayer de les broyer. Ouais. Hein? Toi c'est une première. Soit qu'on les broie, ouais. ou alors on les met à tremper dans l'eau comme ah. Je sais pas. D'accord. C'est toi. Papa, juste après, je dois aller voir Lise Leroy. Est-ce que toi, tu serais intéressé de venir avec moi pour aller la voir? Elle est spécialiste. Elle fait une thèse sur ce papillon. Ok. Et ça fait, elle arrive à sa 4e année là. Ok. Voilà. On part pour mieux connaître ce papillon. Ah mais oui, tout à fait. Parce que bon là, moi je te propose qu'on amène notre mixture là. Ouais. Et qu'on la donne à cette dame pour qu'elle essaye de les mettre sur des fruits qu'elle a. Parce que moi, le problème, c'est que je n'ai pas de fruits là. Donc on ne peut pas voir si ça marche ou pas. Donc si on va voir cette dame, on lui donne cette mixture et puis elle pourra nous dire si ça marche ou pas. Bien. Tu mets un peu d'eau? Je vais remettre un peu d'eau. Allez, s'il te plaît. Et comment tu arroserais? Ben, à mon avis, il faudra certainement rajouter de l'eau, bien mélangée et filtrer. Oui. Parce que si on veut pulvériser, il ne faut pas que ça soit épais comme ça. Quoi. Il faut que ça soit filtré. Quoi. Ben, on est bien. Ok. Bon. Nous, on va ranger, on va prendre la potion magique, on va la mettre dans un récipient et puis on se retrouve à Beaucreux. À la fois, on doit retrouver la Lise Leroy. C'est bon pour vous? Pour toi, c'est bon? C'est bon. Okay. Impeccable. C'est bon pour nous. Allô, bonjour Lise. Tu vas bien? Oui, ça va toi? Oui, ça va. On est en route là. Oui, c'est bon, ça va. Ah, c'est bon. Ok, t'es au labo? Voilà, pas de soucis. Bon, ben c'est bon. Ok. Prêt? Prêt. Gérald, c'est bon? On y va? Prêt pour les questions? Antoine? C'est bon? Allez, c'est parti. Gérald, tu viens? On y va. Chez moi. Donc voilà l'élevage de papillons. Je vous laisse rentrer comme ça, vous avez la place. Oh là. Hop. Donc ici, bienvenue en plein été. Attends, on est où là en fait? Là, on est dans l'élevage de papillons piqueurs. D'accord. De l'espèce Eudocima fallonia, qui est l'espèce qui fait en fait le plus de dégâts en Calédonie. Donc ici, j'ai tous les stades. Là, j'ai une cage de reproduction. Avec des mâles et des femelles que je fais en sorte de s'accoupler. Pour moi, avoir un certain nombre de papillons qu'il me faut pour mes études derrière. Parce que c'est compliqué quand on prélève des insectes dans le milieu naturel. Il y a tout un tas de choses qu'on ne contrôle pas. L'âge qu'ils ont, la génération, etc. Donc ici, en les faisant se reproduire, en fait, je contrôle leur natalité,
je contrôle leur provenance et je contrôle leur âge. Ce qui fait que dans mes études, je vais diminuer en fait tous les biais que je pourrais avoir dans la nature. Donc ça, c'est un papillon piqueur Eudocima fallonia femelle. Et en fait, on le reconnaît parce qu'il a un triangle blanc ici. Le dessus des ailes, il est bien marbré. Et on reconnaît l'espèce Eudocima fallonia parce que le dessous, en fait, les ailes, est orange avec un haricot noir. La question que je voulais vous poser, comment vous faites pour différencier le papillon piqueur et celui qui ne l'est pas? Alors, il y a, si vous voulez, dans la littérature, il y a des choses qui sont déjà connues. Après, si vous voulez, je vais vous montrer, j'ai un poster avec des belles photos qui vous fera comprendre en fait la trompe du papillon, les équipements, voilà, les différents équipements qu'ils peuvent avoir selon les espèces et comment on sait ce qu'ils sont capables de piquer ou pas capables de piquer. Ok, d'accord. Donc ça, c'est la trompe de Eudocima fallonia. Donc vous voyez ici, ça c'est des épines. Donc ici, c'est un papillon piqueur de fruits. Donc ça, c'est Eudocima fallonia. Il a un équipement sur sa trompe qui est vraiment très particulier parce qu'on a des épines, ce qu'on appelle des barbules. Et ça, c'est une structure qui est très très dure. C'est ça qui fait que ça lui permet de râper la peau des oranges. Ah ok, d'accord. Si vous regardez le papillon d'à côté, on a d'autres papillons qui, eux, vont pouvoir percer des peaux épaisses, mais qui sont très tendres. Et en fait, on voit qu'ils n'ont pas du tout le même équipement que le genre Eudocima. Il est moins équipé, c'est différent. Donc lui, il va pouvoir percer des peaux fines, pas des peaux dures. Donc ça, ici, ça, Qu'est-ce que c'est? c'est un fruit. C'est l'odeur d'un fruit. J'ai comme. J'ai comme Goyave. c'est caché et je peux pas tout vous dire. Ah, Voilà, en fait, je les ai codés. d'accord. Mais ouais, moi, je sais ce que c'est, normal. Mais ici, c'est pour vous dire que j'ai réussi à capturer l'odeur d'un fruit. Ok. Donc, que ce soit des pitayas, des tomates, peu Mais comment importe tu le récupères fruit. le fruit? Ça, c'est de la magie. Ça. Bataillon. Tu le laisses au soleil. Non, en fait, je capture avec une poche en plastique. Je mets un fruit à l'intérieur et j'ai un dispositif très particulier qui est un tube de verre avec du charbon. Et en fait, c'est ce charbon-là qui, pendant 24 heures, va aspirer et capter en fait les odeurs. Donc là, c'est un peu bizarre de vous montrer ça. En fait, ça s'appelle un électro-anténogramme. Et en fait, grâce à ça, je vais pouvoir mesurer la réponse physiologique des papillons. C'est-à-dire que quand je vais leur mettre une odeur dessus, je vais observer physiologiquement ce qui se passe sur l'antenne. Et ça va me permettre de savoir si est-ce que mon papillon il a reconnu l'odeur ou est-ce qu'il n'a pas du tout reconnu. Voilà. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste, hop, voilà, je coupe l'antenne. Voilà. Donc là j'ai une antenne fraîche. Je vais la glisser. Donc là j'ai le contact qui est fait entre les deux antennes. Ici, on a branché notre antenne sur l'électro-anténographe. Et ici c'est le courant qui passe d'un bout à l'autre de mon antenne. Ok. Ici j'ai mon odeur. Oui. Et donc maintenant ce qu'on va faire, c'est pulvériser l'odeur sur l'antenne. Hop, c'est un programme. Dans 10 secondes, vous allez voir, je vais avoir une nouvelle bouffée et sur l'écran, ça va de nouveau s'afficher. Et vous voyez, la première réponse, elle était très forte. Ouais. La deuxième, elle l'est beaucoup moins. La troisième l'est encore un peu moins. Et la quatrième, logiquement, le sera moins. Oui. Forcément parce que mon odeur, au fur et à mesure, elle s'en va. s'évapore. Et voilà. L'idée, c'est pas de ralentir le papillon. Non. L'idée, c'est de faire quoi en fait? L'idée, c'est de le piéger. L'idée, c'est de le piéger. L'idée, c'est de recréer l'odeur des fruits qui piquent, des fruits qu'il préfère, et de faire, si vous voulez, une sorte de super fruit. Un fruit qui, au lieu que les papillons aillent sur les fruits dans le verger, mais qui soit capturé par un piège qui, lui, va émettre une odeur qui va être plus forte.
par exemple, j'ai celui-là. Je l'ai capturé cette nuit. Voilà. Donc ici, voici mon attractif, en fait. Et ça a une petite odeur. Wow, ouais, petite, une grande tête. Ça sent quelque chose de particulier. Donc ça, je le mets dans mon piège. Ouais. Et puis ici, voilà, j'ai des odeurs différentes. Je vais ici contrôler en fait l'espace. Je vais pouvoir mettre un nombre de papillons que je veux à l'intérieur. Et puis je vais voir si oui ou non ça fonctionne. Voilà, est-ce qu'ils vont aller plus sur celui-là qui s'appelle D9 ou un autre qui s'appelle G7 ou voilà. C'est comme ça que je vais savoir ceux qui sont intéressants à utiliser et à tester en milieu naturel. La question que je voulais vous poser aussi, c'est dans vos recherches, là, vous pensez aboutir à un résultat intéressant dans combien de temps? Bah, là, moi, je suis censée soutenir en début d'année prochaine. Donc, je vais rendre une partie des résultats. Maintenant, quand on fait de la recherche, surtout sur un papillon comme ça, où il n'y a pas eu d'études de ce genre avant, on est au début. Donc moi, je vais pouvoir donner des directives. Je vais pouvoir dire, voilà, ça fonctionne. Ça fonctionne pas. Moi, j'ai testé un dosage parmi tant d'autres. Il faut élargir tout ça, il faut étudier tout ça, il faut regarder est-ce qu'il n'y a pas des dosages que moi je n'ai pas fait qui seraient plus intéressants. C'est pas au bout de 3 ans ou 4 ans de recherche que je peux vous dire si oui ou non. Je vais vous donner quelque chose de concret. Si on n'a pas de résultat d'ici quelques temps, les agriculteurs qui perdent énormément de fruits actuellement, il faudrait trouver une solution en attendant vos résultats, quoi. Et ça urge vraiment, ça. La solution, la seule qu'on pourrait vous proposer, qui, même si elle coûte cher, est efficace, c'est la barrière physique des filets. Oui, non, mais là, moi, je vous dis carrément. Hein, ben oui, c'est pas viable. Il n'en est pas question, Que parce ce soit que là, pour il vous, les n'y a petits, personne qui peut s'en acheter. Et je parle de moi. Moi, je dis non. J'ai des moyens, mais il c'est faut la impossible place pour moi le de stockage. mettre des millions dans un filet. Voilà. Est-ce que tu as mis dans ton jardin l'huile, ça peut ralentir? L'huile brûlée, moi, ça marche. L'huile Qu'est-ce que tu brûlée, en penses, ça toi? peut ralentir. Maintenant, on essaye de se poser les questions aussi de l'aspect écologique. Mais l'écologique, après, c'est une question. Après, c'est une question de fonctionner. Oui, voilà. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas le bac, il ne faut pas le renverser. Mais ça, c'est pas. Et là, c'est la responsabilité de chacun qui est engagé. Voilà, tout à fait. Alors ici, oui, bah là on peut voir. Voilà, les fruits qui sont piqués, qui sont tombés. Là, on a le piège, qui est donc dans l'arbre. Donc ici, j'ai une odeur, un des mélanges que je vous ai dit. Et est-ce que... Ah bah voilà. Tu vois, ça marche. Voilà. Ouais. Et donc ça, ici... Ça, c'est pas tes papillons c'est pas tes papillons que tu as élevés, on est d'accord? Non. Voilà, ok. Non, j'ai mis les pièges hier soir. Donc voilà, puis d'ailleurs, Là, il y a on peut un voir. mâle. Voilà, il y a un mâle. Bien. Et là, il y a la puis il y a femelle. une femelle. Et puis une petite indication. Oh. Bien appris la leçon. Bien. Tiens, Et là, on peut même On est voir, en des fait, élèves attentifs. c'est des papillons qui ont un certain âge, parce qu'ils n'ont même plus les poils ici. Donc je pense que c'est des papillons qui doivent avoir au moins 1 semaine, voire 2 semaines. Bon, là, ils sont morts parce que je pense qu'avec la chaleur, et s'ils sont un peu débattus dans la nuit, en fait, ils se sont épuisés, puis ils sont morts. On Et a. on a pardon. encore quelque chose qui sent différemment. Une odeur, ça peut durer combien dans le temps, ça peut durer Moi, combien je de temps teste sur 3 jours. Parce qu'après, il faut trouver un stabilisant. Est-ce que ça peut fonctionner plus longtemps que 3 jours? C'est quand même le but. Le but, c'est pas que les producteurs, tous les 3 jours, aient à changer là-bas. Donc voilà, après, il faut voir la durabilité dans le temps. Élise, avant de venir ici, nous, on a préparé une petite recette avec Gérald sur la feuille de papaye. On a mixé la feuille de papaye, on a rajouté un peu d'eau. Et dans l'idée, c'est que ça pourrait servir de répulsif. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi pas? Ouais. Il faudrait tester. C'est pas moi qui l'a mis en place, apparemment. Il y a quelqu'un qui a essayé il a mis des feuilles de papaye à décomposer dans de l'eau. Dans de l'eau? Pour une quinzaine de jours, après il récupère l'eau, il filtre et récupère l'eau.
Et apparemment, ça servirait comme répulsif. Et il fait comment Comme alors? Il répulsif, pulvérise, c'est il pas- pulvérise ou... Apparemment, oui. Ouais. C'est possible. Il y a des substances comme par exemple l'argile qui peuvent avoir un effet neutralisant. Donc c'est pas répulsif, c'est juste que ça empêche l'odeur d'être perçue. Après la répulsion, ça peut être aussi un phénomène à étudier. Est-ce que d'un côté la répulsion, c'est pas déplacer le problème? Mais si, Voilà. c'est ce que je me disais. Là. Parce que lui, à la limite, va se protéger. Si Voilà. vraiment ça a un effet répulsif, lui, il va se protéger. Mais par contre, Il va le continuer producteur à- d'à côté, Ben oui, lui, il ne voilà. sera pas protégé. Voilà. Donc ce qu'il n'était pas censé avoir dans son verger. Après, on peut peut-être faire une stratégie aussi qui combine les deux. C'est-à-dire qu'au sein du verger, on fait de la répulsion et autour, de l'attraction. Mhm. Ce qu'on appelle la stratégie push and pull. Ça veut dire qu'on les déplace d'un endroit pour les attirer vers un autre. Mhm. C'est bien ça. C'est bien ça. Tout un tas de choses qu'on pourrait faire. Il y a d'autres stratégies, le kill attirer. and lure, Mhm. qui est donc un peu ce que moi je veux faire, c'est-à-dire piéger avec un appât olfactif, mais piéger pour que le papillon ne puisse plus sortir. Ok. Dans ce cas-là, non seulement je l'attrape, mais en plus je le tue. Mhm. Et on exerce potentiellement un contrôle de la population. Bien. Et là, c'est qu'un début. Olé. Lise, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici à l'IAC, puis nous avoir montré aussi ton travail, de nous avoir ici, Gérald, éclairci aussi sur les petites questions sur la route. Oui, j'ai On s'est posé des petites appris questions. beaucoup de choses. Oui. Mhm. En fait, moi, j'ai répondu favorablement à ta demande d'accompagnement ici parce que tout simplement, je suis un petit agriculteur, mais j'espère que votre reportage servira aux grands agriculteurs qui en ont besoin et qui attendent une réponse voilà, positive pour l'éradication des papillons piqueurs Yes. pour leur verger. Bon, on espère. Lise, un petit mot pour la fin. Bah, moi, je vous invite à, si vous voulez, la présentation des résultats qui se fera l'année prochaine Oui. lors de la soutenance qui sera ouverte au public. Bien. Et bah, c'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui, pouvoir vous expliquer et parler de tout ça. Merci beaucoup. Voilà, en espérant que vous avez passé un agréable moment dans ce magazine. Et quant à nous, on se dit à bientôt pour un prochain numéro. Allez, tata. Vous avez une femelle. Les cadres sont battus. Voilà. Alors, les femelles. C'est pas grave. Allez, vite de faire un câlin, oh papa. Allez, vite de faire un câlin sur le lit. De toute façon, la laisse est fermée. Si je dois. Tu vois quoi, papa? Bien? Eh. On est venu apprendre des choses. Très bien de m'avoir aidé. Merci. De rien. Avec plaisir.